Salut tout le monde, c'est Idan Mixte et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on ne va pas jouer à Roblox, mais on va parler de l'histoire d'un parc d'attractions. Car oui, j'aimerais bien mettre en place une nouvelle série dans laquelle on pourrait parler de tout ce qui a rapport avec les parcs d'attractions. Leur histoire, comment ils ont été construits, les montagnes russes, bref, un petit sujet là-dessus. Et donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et voilà. Donc, on va pouvoir commencer et je vais pouvoir vous raconter l'histoire d'un fabuleux parc, l'histoire du Futuroscope. Mais avant de connaître son histoire, il va falloir regarder le générique. Donc, commençons. Mais déjà, mettons en place l'histoire du Futuroscope. Le Futuroscope est un parc d'attractions qui a ouvert le 31 mai 1987 et qui a été inventé par l'ancien président conseiller régional de la Vienne, qui était René Monory. Et donc, cette personne voulait mettre en place un monde futuriste, ce qui donnera plus tard le Futuroscope. Donc, nous pouvons commencer l'histoire du Futuroscope. C'est en 1984 que va être posée la première pierre au Futuroscope, posée par René Monory. Et en 1987, plus précisément le 31 mai, que va être ouvert le parc au public avec deux pavillons, le Kinemax et le pavillon du Futuroscope. En 1988, ouverture du premier cinéma dynamique, du Monde des Enfants et du Shawscan. Et en 1989, le cinéma en relief et le cinéma 360 degrés. En 1990, il va ouvrir l'Omnimax. Et en 1992, le tapis magique, qui va devenir plus tard l'extraordinaire voyage. Et c'est en 1993 que le Solido va être inauguré. Et en 1994, inauguration du pavillon de la Vienne, qui deviendra l'attraction avec le plus vieux film de Futuroscope. En 1995, à l'occasion du centenaire du cinéma, inauguration d'Image Studio. Et en 1996, l'IMAX 3D ouvre en présence avec les ailes du courage. En 1997, le Futuroscope fête ses 10 ans. Et en 1998, Imagic propose un spectacle mêlant l'image et l'illusion. En 2000, va ouvrir la gare TGV du Futuroscope le 1er juillet et départ du 80e Tour de France, vente du Futuroscope au groupe Amaury. En 2001, le 24 mars, inauguration de Cyberworld. Le 18 avril, le Futuroscope accueille son 25e millionième visiteur. En 2002, nouveau spectacle nocturne, le Miroir d'Uranie et inauguration de Destination Cosmos. Après 2 ans de gestion par le groupe Amaury et d'importantes pertes financières, le département de la Vienne redevient l'actionnaire principal du Futuroscope. Dominique Hummel est nommé directeur du parc. C'est en 2003 que va y avoir l'inauguration de la cité numérique au Futuroscope, dans le pavillon du Futuroscope plus précisément. Et c'est en 2004 l'inauguration de Voyageurs du ciel et de la mer, qui remplacera l'ancien film qu'il y avait dans le pavillon du tapis magique. En 2005, inauguration des yeux grands fermés. Et en 2006, inauguration de Danse avec les robots. Et ce n'est même pas Martin Solveig au début. Et en 2007, à l'occasion des 20e anniversaire du Futuroscope, le Futuroscope propose de nouvelles images en grand format avec Sous les mers du monde et Expédition Nil Bleu. En 2008, inauguration d'un nouveau bâtiment et d'une attraction faisant entrer la technique et la réalité augmentée dans le domaine des loisirs, les animaux du futur. Et en 2009, un nouveau spectacle nocturne, le mystère de la note bleue, prend place sur le parc. Et c'est le 11 avril que le Futuroscope voit partir son fondateur René Monory, un peu plus de 20 ans après sa création. Homme de projet et de décideur visionnaire, il avait eu l'idée de faire pousser le futur dans un champ comme il aimait le dire.
Et c'est le 19 décembre, l'inauguration de la nouvelle attraction Arthur l'aventure 4D. En 2010, deux films privilégiant les grandes images prenant place, Louisiane et Van Gogh. En 2011, la Compagnie des Alpes devient l'actionnaire majoritaire du Futuroscope. Ouverture d'une nouvelle attraction en 4D, Le Petit Prince. Le parc fête ses 25 ans en 2012 avec un grand concert gratuit rassemblant 18 000 spectateurs. En 2013, le parc propose un nouveau spectacle nocturne, Lady O, ainsi qu'une nouvelle version de Danse avec les robots remixée par Martin Solveig. Wouh En 2014, les lapins crétins vont arriver au Futuroscope tout en envahissant partout dans les recoins. Car oui, si vous allez à droite, à gauche du Futuroscope, vous pourrez faire des photos avec des lapins crétins. Et en fonction de la saison, par exemple été, hiver, automne, Halloween, Noël, ils seront habillés différemment. Et il y en aura, ils ne changeront pas. Et si vous prenez aussi l'hôtel, pendant la restauration du matin, donc le petit déjeuner, et ben vous pourrez faire une photo avec un lapin crétin très spécial, car oui, il vient à peine de se réveiller. En 2016, un nouveau spectacle nocturne prend place, imaginé par le Cercle du Soleil, la Forge aux Étoiles. Un nouveau système de projection IMAX laser 4D est installé au Kinemax pour la projection de la loi du plus fort. Très beau film. 2017, le Futuroscope fête ses 30 ans et à cette occasion, une nouvelle attraction proposant un tour du monde en 4 minutes, qui est l'extraordinaire Voyage, qui remplacera les voyages de ciel et la mer, de terre et la mer. En 2018, le parc accueille le documentaire retraçant l'aventure spatiale de Thomas Pesquet et le 1er avril, Rodolphe Bouin succède à Dominique Hummel et devient le nouveau directeur du parc. En 2020, va ouvrir Objectif Mars. 2021, nouveau spectacle. 2022, Chasseur de tornades. Et en 2023, il y a la nouvelle attraction Étincelle et la malédiction de l'Opale Noire. Et depuis sa création, le Futuroscope a accueilli plus de 50 millions de visiteurs. C'est quand même beaucoup pour un parc. Sachant qu'il y en a, ils finissent par mourir en pourrissant par la nature. Donc c'est pour vous dire quand même, on part d'un champ et on finit par une grande plaine du futur. Et c'est pas rien parce que j'ai testé beaucoup de leurs attractions et c'est quand même incroyable. Après cette petite histoire sur le Futuroscope, je voudrais vous préciser que si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et en vous abonnant à mettre la cloche de notification. Et là, je vous dis que c'était Hidden Mixed. À la prochaine. À plus les amis.